Alléluia. Il est le roi. Il ne change pas, ce Dieu-là. Alléluia. Merci Seigneur. Merci d'être avec nous, Jéhovah Jireh. Règne éternellement. Règne éternellement, roi de gloire. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais je suis prêt. Alléluia. Commencez à taper des mains. Commencez à balancer votre corps pour glorifier le roi des gloires. Alléluia. Front, je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Et pour le danser. Et pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 chaque jour. Dieu est là pour nous raffermir en sa foi, raffermir dans son chemin et s'accrocher à lui. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est roi,
up your hands to worship Him, to adore Him, to lift up your hands and worship Him right now, right now, right now, right now, right now, right now. Your deliverance is on His way. The shackles are falling. Les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu passes présentement, mais dans ton chemin, Dieu est là. Dieu est là. Alléluia. Reste accroché au roi des rois. Oh, stay anchored in your kingdom of God. Stay anchored in Him. There is no way against Him. Oh, nothing against you shall prosper. Nothing against you shall prosper. You're victorious. Victorious in Jesus. Tu es victorieux en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Hallelujah. 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 Oui, tu es roi. Tu ne changes pas. Les cieux déclarent de Dieu la gloire et tout ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. There is nobody like God. Oh, His skies, His heavens are rejoicing in His name. God is a God of glory, a God that we have to worship and adore and sing His glory unto earth. Amen. Hallelujah. Les cieux déclarent de Dieu la gloire. Tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tous ici-bas proclameront le seul roi des rois.
changerai plus et pour toujours. J'exalterai ton nom. Jour après jour, gardé par ton amour. Jour après jour, à l'abri de ton aile. Alléluia. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, ô mon Jésus, ô mon Papa, pour toujours. Alléluia. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons admirer Jésus-Christ, le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous tenons à bénir le nom du Seigneur de cette opportunité qu'il nous donne à pouvoir lui rendre action de grâce et surtout cette opportunité qui consiste à étudier la parole du Seigneur parce que il y a une liberté dans la connaissance, mais que procure la connaissance de la parole. Alors j'encourage à ceux qui m'écoutent en ce moment à s'investir dans tout ce que Dieu donne comme grâce, comme bénédiction, et que nous puissions vraiment aller de l'avant pour accueillir la volonté de Dieu dans notre vie. Sans aucune autre forme de procès, je vais vous inviter à vous incliner tandis que nous allons prier le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion et de miséricorde, merci de cette grâce de ta part. Nous sommes l'objet de cette bénédiction que tu nous accordes, Père Saint. Bénédiction qui consiste à nous laisser transformer par ta parole, Dieu. Nous n'écoutons pas seulement ta parole, mais nous laissons ta parole nous travailler. Ta parole travailler dans notre vie, notre cœur, ce que nous sommes en entier. Nous te demandons en ce moment de bien vouloir intervenir et faire en sorte que, Père Saint, ta grâce puisse se manifester à travers cette étude biblique qui concerne d'ailleurs ton Esprit Saint, Père Saint. Un esprit mal connu, un esprit souvent instrumentalisé au sein de l'Église. Nous te demandons, oh Dieu, que ton esprit soit à sa juste place, oh Père, puisque ton Église est sortie de la matrice de l'Esprit Saint. Puissions-nous, oh Dieu, vivre ensemble un moment béni que toi-même tu nous donnes de vivre, oh Dieu. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous permet d'avoir ensemble à ce moment où nous allons parler de lui. Et tandis que je vais prendre tandis que nous allons entamer ensemble ce processus de compréhension de la parole de Dieu, je vais vous inviter à réfléchir sur la pertinence d'un sujet en lien avec la doctrine du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes se demandent, mais pourquoi un tel sujet? Pourquoi un tel sujet? Et semble-t-il que par le fait que nous soyons même des chrétiens, il y a une connaissance automatique de ce que c'est l'Esprit de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que l'Esprit de Dieu, même dans nos églises, est mal connu. La personne de l'Esprit, son œuvre transformatrice, voire rédemptrice, est souvent mal appréciée par les gens. Et nous allons aujourd'hui explorer ces aspects
mais découvrir avant la personne. Vous savez, c'est important qu'on découvre la personne. Nous fonctionnons dans une société avec des présupposés. Souvent, ce que nous disons d'une personne, c'est ce que nous apprenons de la bouche de quelqu'un d'autre. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de venir avec quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit, puisque certaines choses nous dépassent. Et c'est là que nous allons prendre le temps aujourd'hui d'apprécier un peu ce que le Seigneur veut que nous comprenions et aller de l'avant, c'est-à-dire étudier ce que veut dire le Saint-Esprit, connaître la personne avant de connaître son œuvre. Parce que tout découle de la personne, la relation est avec la personne, la vie est avec la personne. Donc on va connaître la personne et ensuite on va étudier l'œuvre de la personne. Et j'aimerais vous dire que lorsque nous regardons l'apôtre Paul, il fut l'objet d'une grande surprise. Paul eut à dire dans le livre des Actes, le chapitre 19, verset 2, lorsqu'il a rencontré certains disciples de Jean-Baptiste, « N'avez-vous pas reçu le Saint-Esprit » Et les disciples de lui répondre, « Nous n'avons pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » C'est quoi les conséquences quand on n'entend pas qu'il y a un Saint-Esprit? Premièrement, il y a une ignorance de la troisième personne de la Trinité. Certaines églises ne parlent même pas du Saint-Esprit, supposément, parce que s'ils en parlent, ça veut dire qu'ils sont mal positionnés. S'ils en parlent, les gens peuvent leur taxer. Donc, pour éviter cela, le Saint-Esprit a été mis à l'écart dans certaines églises. Certaines églises même, tout ce qui est manifestation du Saint-Esprit, pour refléter le courant cessationniste qui ne croit pas que l'Esprit soit encore en œuvre comme à l'époque où on était dans le livre des Actes des Apôtres, à l'époque de l'Église primitive. Donc pour respecter les standards de cette conception, certaines églises ne parlent même pas du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on ne parle pas de l'Esprit, il peut même y avoir une ignorance du ministère de l'Esprit. Je dis bien une ignorance du ministère de l'Esprit. Et quand il y a une ignorance du ministère de l'Esprit, nous avons inévitablement une forme de stérilité qui s'installe dans notre église. Une stérilité grave. Donc il y a des églises qui sont stériles. Pourquoi? Parce que l'Esprit n'est pas en train d'opérer dans ces espaces. Et quand ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui opère, tenez-vous bien, il y a d'autres formes, d'autres forces qui opèrent. Donc il y a des églises qui sont tellement charnelles. Il y a des églises qui n'ont pas d'atmosphère spirituelle. Venir à l'église et ne pas venir à l'église revient à accomplir la même chose, puisque l'église n'est pas un lieu de changement, de transformation. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est mis à l'écart dans le ministère de ces églises. Donc, Paul a été surpris de voir que des gens qui prétendaient être croyants n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Donc, ils étaient baptisés du baptême de Jean-Baptiste. C'est mystérieux. J'espère un jour voir revenir dessus, surtout lorsque nous parlerons comment l'Esprit de Dieu saisissait des hommes dans l'Ancien Testament, comment il va saisir des hommes dans le Nouveau Testament, et pourquoi ces hommes qui prétendaient croire en Dieu n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors, c'est important que nous disions que le Saint-Esprit a une personnalité. Quand nous disons que le Saint-Esprit est une personne, ça veut dire qu'il a une personnalité. Voyez-vous, j'ai une personnalité, donc je suis une personne. Seule une personne est dotée de personnalité. Donc sinon, c'est d'autres attributs que l'être aura. Mais là, on parle d'une personne parce que beaucoup de gens veulent voir dans l'esprit une sorte de force agissante. On voit bien que c'est la doctrine qui est répandue par les témoins de Jéhovah. Donc l'esprit comme force agissante plutôt que l'esprit comme étant une personne. Donc beaucoup de doctrines ont tendance à cantonner l'esprit dans l'aspect de force, de puissance, oubliant que c'est une personne qui exerce cette puissance. Qu'est-ce que ça fait? Lorsque je conçois le Saint-Esprit comme force, comme puissance, et non comme personne d'abord,
exerçant une force, une puissance, la première conséquence est que je ne vais pas avoir de relation avec cet esprit, puisque c'est une force. Quelle relation je vais entretenir avec la force? Donc c'est ou bien je me tiens, je me place en face de la force, ou bien j'accompagne la force, mais il y a une relation de personne à personne qui ne peut pas exister. Donc dans les églises qui sont contre la personnalité de cet esprit, il est inévitablement, ou du moins ça, il est naturellement impossible de composer avec ce qu'on appelle l'amour de l'esprit, la grâce de l'esprit, tout ce que l'esprit procure, puisque on voit seulement une force. Donc c'est le danger de cette conception. L'importance de la personnalité de l'esprit. Pourquoi c'est important que nous parlions de l'esprit comme personne? C'est quoi l'importance de cette personnalité? Premièrement, pour vivre sa relation avec lui en tant que personne. Donc, une relation de personne à personne est possible lorsqu'on sait que l'esprit est une personne. Donc, moi, j'ai une relation avec l'esprit de Dieu. Je suis l'habitation de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu demeure en moi. Donc, c'est une personne. Pourquoi? Parce que je peux de personne à personne m'adresser à l'esprit. On se souvient d'Ézéchiel où Dieu disait, l'Éternel disait, parle à l'esprit et non parle à une force. Donc parler à l'esprit pour dire viens et esprit des quatre vents des cieux souffle. Donc pour vivre une relation avec lui en tant que personne. Deuxièmement, alors c'est important que je prenne avec vous plusieurs aspects. Pourquoi il est personne? Parce qu'il pense, il sonde le cœur, il veut, l'esprit peut vouloir, il peut empêcher, il peut permettre, il peut parler, il peut aimer, il peut attrister et il peut prier. Donc, ce sont un peu les termes de référence de l'esprit. Donc, à cause de cela, nous disons que c'est une personne. Est-ce qu'une force peut prier? Est-ce qu'une force peut attrister? Est-ce qu'une force peut aimer? Est-ce qu'une force peut permettre parler? Oui, une force peut empêcher, mais une force peut-elle vouloir? Est-ce qu'une force peut penser? Est-ce qu'une force peut sonder le cœur? Voyez-vous? Donc, l'Esprit de Dieu est une personne. Donc, nous allons développer ces aspects au fur et à mesure pour que vous le compreniez. Donc, nous parlons d'une personne pour que nous apprenions à vivre notre relation avec lui en tant que personne. Deuxièmement, pour comprendre son fonctionnement. Si tu comprends comment une personne fonctionne, tu vas comprendre comment Dieu lui-même fonctionne comme personne. Pour entamer des communications personnelles, quand je dis entamer des communications personnelles, une personne a une façon de communiquer. Dieu est un Dieu de communication, donc il faut que nous soyons dans cette relation de personne à personne pour que nous découvrions l'importance de communiquer avec l'esprit et pour comprendre aussi que l'esprit lui-même communique avec nous. Donc c'est important que nous situions cette opération de communication dans une relation de personne à personne. Et aussi pour sortir de l'abstrait, parce que des gens servent un Dieu abstrait, Dieu veut être concret. Donc le Dieu abstrait, c'est comme une légende, un mythe, voyez-vous, une construction mentale, mais le Dieu réel est une personne. Donc Dieu est une personne et nous verrons qu'il a des sentiments, qu'il a des émotions, qu'il a des façons de voir et nous devons tous comprendre que tout cela devrait nous aider à mieux le servir. Alors, l'esprit, disons-nous, pense. L'esprit pense. Une force n'est pas appelée à penser, une force n'est pas appelée à réfléchir, tandis que l'esprit lui-même pense. Et je lis pour vous à titre d'illustration, Romains 8, verset 27, qui dit « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. » Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. L'esprit a une pensée, chers amis, et j'espère que la pensée de l'esprit te concernant est une pensée agréable, est une pensée forte, est une pensée qui va promouvoir ce que tu es et aider à ta transformation continue. Donc, quand nous disons que nous parlons de la pensée de l'esprit, en comprenant que l'esprit peut penser, nous arrivons à la conception selon laquelle nous devons laisser l'esprit articuler sa pensée dans notre vie. La Bible dit, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.
Donc, il ne se contente pas de penser, mais cette pensée va se traduire dans son intercession pour les saints. Autrement dit, l'Esprit de Dieu intercède en faveur des saints. L'Esprit de Dieu aime les saints. Hein? Mais il va intercéder. Comment une force va intercéder? Intercéder, c'est rentrer dans une relation de supplication, hein? de réclamation, hein? Mais une douce réclamation, mais selon les termes de Dieu, de négociation. Hein? L'Esprit remplit cet office comme Christ le fait. Christ le fait comme personne. À combien plus forte raison que l'Esprit lui-même va le faire comme personne. L'Esprit est dans l'intercession comme Christ est dans l'intercession. Je demanderai à ceux qui m'écoutent, est-ce qu'il est possible qu'une force se mette à intercéder? Donc une force ne peut pas négocier en mon lieu et place. Donc ce que l'Esprit fait est quelque chose de spécial. Donc l'Esprit n'est pas en train de faire des devinettes. Non. L'Esprit a des pensées claires. Ce n'est pas comme, je dirais, l'intelligence artificielle qui anime plein de corps aujourd'hui. Non, c'est une pensée. Mon ordinateur ne pense pas. Et pourtant, c'est un ordinateur intelligent. Mon téléphone ne pense pas. Mais c'est un téléphone intelligent. Donc, les pensées que Dieu a mises en nous, il les prend en charge. Et de quelle manière il les prend en charge? À travers l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit a une pensée. C'est très important que nous le disions. L'Esprit a une pensée. Donc on va voir encore un autre texte qui nous montre comment opère l'Esprit. On a vu que celui qui sonde les cœurs connaît les pensées de l'Esprit. Mais nous allons voir aussi que l'Esprit dont je vous parle sonde lui-même le cœur. Je vais lire pour vous dans 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10 nous fait comprendre que il y a des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendu et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Et ces choses-là, que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, sont révélées à l'Esprit. Pourquoi révélées à une force? Non. On a révélé à l'Esprit, pourquoi? Parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sait ce qui se passe au plus profond de Dieu. Donc, connaître les profondeurs de Dieu relève du mystère, puisque la profondeur de Dieu est infinie. Dieu est infiniment profond. Les mystères de Dieu sont infiniment voilés. Voyez-vous? Donc, Dieu, c'est l'expression de l'infini. Et ce qu'on parle de profondeur de Dieu est tellement extraordinaire que plus nous nous approchons de Dieu, plus nous rendons compte qu'il y a encore plus profond en Dieu. Et pourtant, l'Esprit sonde cette profondeur. Et pas besoin de vous dire, il n'est pas impossible pour un croyant de connaître certaines choses qui ne se passent pas aux cieux, mais qui ne se passent pas sur la terre, mais qui se passent aux cieux. Donc certains croyants ont des visions sur certaines choses, arrêtées. Dieu les a montré certaines choses. Pourquoi? Parce que l'Esprit le leur a amené. Beaucoup de croyants, chers amis, savent ce qui se passe au ciel, parce que la Bible dit des choses que l'œil n'a pas vues, qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Dieu les a préparées et il a révélé cela à nous par l'Esprit. Des fois, nous sommes sur terre, nous sentons que nous allons vivre au ciel. Et pourtant, nous ne sommes jamais allés au ciel. Mais nous goûtons à l'avant-goût de ce qui se passera au ciel. Nous goûtons à l'avant-goût sur terre et nous en avons la certitude. Pourquoi? Parce que nous connaissons Dieu. Donc l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu.
Donc, un croyant peut savoir de certaines choses qui se passent au ciel. Pourquoi? Parce que le croyant peut recevoir cette révélation. Donc, nous avons vu que Étienne lui-même a vu ce qui se passait au ciel. Hasard, mensonge, ou bien c'était vrai. Pourvu que l'Esprit de Dieu remplissait Étienne, tout était possible pour Étienne. Alors, dans 1 Corinthiens 12, verset 11, la Bible dit, un seul et même esprit opère toutes choses en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. L'esprit a une volonté. L'esprit a une volonté. Et comment se manifeste cette volonté? Un esprit, pas deux, pas trois, pas quatre, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Si on me disait une force distribuée, là je voulais comprendre. Mais la force donne comme elle veut, pas comme on l'a programmé, pas comme on l'a décidé, mais comme elle veut. Comment une force peut vouloir donner comme elle veut? Comment une force peut avoir une volonté même? Voyez-vous? Parce qu'une force est prédéterminée. Mais malheureusement, ou bien heureusement, disons-nous, l'esprit opère autrement. Éphésiens 1er verset dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Donc, l'esprit donne comme il veut. Il y a des choses que je cherche, je pourrais ne pas le trouver, parce que ce n'est pas de cette manière que l'esprit veut donner. Mais tout ce que l'esprit veut donner, il le donne à sa manière. Donc c'est important que nous sachions que l'esprit est une personne, parce que l'esprit a une volonté. Souvent cette volonté nous est exprimée clairement à travers la parole, souvent à travers des amis, à travers un rêve, à travers plein de choses. Mais sachez que l'esprit a une volonté. Autre chose, puisque l'esprit a une volonté, dans le prolongement de cette volonté, l'esprit peut interdire. L'esprit peut interdire. L'esprit de Dieu sait interdire. Et si je lis pour vous dans Actes 16, versets 6 et 7, vous allez voir que ce n'est même pas une question de logique, l'interdiction de cet esprit. Ce n'est pas une question de bon sens de point de vue humain. Il y a des choses que Dieu n'accepte pas. Eh bien, automatiquement, Dieu décide comment ça va se faire. Je lis pour vous Actes 16, versets 6, 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Ils ont été empêchés par l'Esprit. L'une des premières fois que l'Asie paraît dans la Bible, l'une des rares fois, on voit que le Saint-Esprit est empêché. Cela veut dire quoi? Nous devons savoir, chers amis, certaines dispositions du cœur peuvent être logiques, mais pour Dieu, ça ne marche pas. Et c'est pour cela que nous ne faisons pas les affaires de Dieu comme nous pensons que c'est important de le faire. Nous le faisons par la grâce de Dieu. Donc, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de l'Asie, ils vont traverser la Phrygie et le pays de Galatie. Donc, l'Esprit de Dieu peut empêcher un homme de Dieu de faire quelque chose que cet homme pense relever de la volonté de Dieu. Or, annoncer la parole est de la volonté de Dieu, mais ce que nous apprenons par ce texte, pas toujours. Il y a des fois que Dieu ne veut pas que dans certains endroits nous prêchons. Pourquoi, pasteur? Pour des raisons que lui seul contrôle. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu est un Dieu bon. S'il décide de quelque chose, c'est dans sa volonté. Et au verset 7, la Bible dit, arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Beaucoup de personnes se demandent, mais est-ce qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit, au verset 6, et l'Esprit de Jésus, au verset 7? C'est un cas qui, c'est quelque chose qui fait beaucoup de discussions. Le même texte dit l'Esprit, le Saint-Esprit, et plus tard, l'Esprit de Jésus. J'ai remarqué que quelques-uns pensent que quand David dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », il remet le Saint-Esprit. Non. Jésus a une composante tripartite comme tout homme, corps, âme, esprit. Il remettait cet esprit entre ses mains. Mais maintenant, là,
l'esprit que Jésus remettait à la croix n'était pas le Saint-Esprit, mais c'était son esprit en tant qu'homme. Mais là, au verset 7 de Acte 16, quand on parle de l'esprit de Jésus, on parle du Saint-Esprit. C'est très important. Là, on parle du Saint-Esprit. Il n'y a pas de différence entre l'esprit de Jésus dans ce texte et le Saint-Esprit. Parce que l'esprit de Jésus, c'est pour désigner l'esprit que Jésus avait envoyé. Et quel esprit Jésus avait envoyé? C'est le Saint-Esprit. La Bible dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, c'est le Saint-Esprit. Alors, la permission de l'Esprit, on a vu l'interdiction de l'Esprit, Dieu interdit, et des fois la chose vient de Dieu, apparemment, Dieu l'interdit pareil. Dieu l'interdit pareil. Donc, ce n'est pas parce que Dieu est là-dedans qui fait que c'est acceptable. On continue. La permission de l'Esprit. L'Esprit permet certaines choses. Acte 16, verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Lorsque ils ont été dans plusieurs endroits, ils ont vu que ce n'était pas possible. Eh bien, puisque cette vision était informée par l'Esprit, ils vont se rendre à Macédoine. Donc, c'était là que Dieu leur permettait d'annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas parce que tu as envie d'annoncer une bonne nouvelle, ce n'est pas parce que tu sais diriger, tu sais prêcher, que le Seigneur, lui, veut que tu sois en train de le faire. Beaucoup de personnes souffrent dans leur appel parce qu'ils font des choses sans l'ordre de Dieu, sans la provision de Dieu. Alors, la parole de l'Esprit, l'Esprit parle. Acte 8, 29 nous dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et c'est très important pour nos chers amis de nous rendre compte que l'Esprit veut communiquer avec nous. Et l'Esprit est intentionnel dans sa communication. Donc, nous voyons que avancer vers Philippe, pour dire à Philippe de s'approcher de ce char, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que l'Esprit a une façon d'animer les choses, d'être présent dans la vie des gens. Donc, il va dire à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Certaines fois, nous ne sommes pas contrôlés par l'Esprit dans ce que nous faisons pour l'Esprit. Et pourtant, nous voulons évangéliser, nous voulons agir, mais il nous faut aussi être sous l'autorité de l'Esprit. Donc, laisser l'Esprit parler à notre cœur, parler à notre vie. Autre texte, c'est Acte 10, verset 19, qui dit « Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici, 3 hommes te demandent. » Autrement dit, l'Esprit a averti Pierre de la présence d'autres personnes. Et c'est là que nous voyons que Pierre agit aussi de manière surnaturelle. 3 hommes te demandent. Ça veut dire que l'Esprit parle, l'Esprit prend conscience de la présence d'autres personnes et l'annonce à Pierre. Chers amis, si ce n'est pas une personne, c'est quoi? C'est quoi? 3 hommes te demandent. Est-ce une intelligence artificielle? Non. D'autant plus qu'à l'époque, ces choses n'existaient pas. Ces choses n'avaient aucun sens dans la tête de ces gens. Regardons encore notre texte. C'est dans le livre des Actes. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Cela veut dire que l'Esprit appelle, mais non seulement il appelle, l'Esprit demande de mettre à part. Chers amis, une force ne va pas demander de mettre à part. Au contraire, une force va demander de se déployer. Voyez-vous? Donc, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le dernier texte qu'on va lire, c'est Apocalypse 2, verset 7. C'est un texte fondateur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, parce que l'Esprit parle aux églises. Donc, c'est la parole de l'Esprit. Aujourd'hui, beaucoup de gens font comme si Dieu ne parlait plus.
Je vais vous dire que l'Esprit continue de parler. L'Esprit continue de parler aux églises. L'Esprit de Dieu continue à parler à ces hommes pour dire, mettez-moi à part d'autres personnes. L'Esprit continue à avertir comme Pierre était l'objet de l'avertissement. Et puis l'Esprit continue à guider dans l'évangélisation par sa parole. Voyez-vous? Donc l'Esprit parle et c'est très important. Et l'autre chose encore que nous voyons qui fait que l'Esprit est une personne, c'est que l'Esprit aime, alors est amoureux. L'Esprit aime. Romains 15, verset 30 nous dit, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Par l'amour de l'Esprit. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu fait. Dieu le fait parce qu'il y a de l'amour pour l'Esprit. Sinon, Dieu ne le ferait pas. Je vous exhorte, mon frère, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. C'est important que nous ayons de l'amour dans nos actions, dans nos réactions, pour que nous puissions agir comme Dieu lui-même le souhaite. Donc, Romains 15, verset 30, nous fait comprendre que l'Esprit aime. Et c'est pour cette raison que je suis un allié de l'Esprit de Dieu. Je laisse l'Esprit de Dieu agir en moi. Parce que je sais que l'Esprit de Dieu m'aime. On va voir encore d'autres textes. Et je vais vous demander de les lire chez vous si vous avez le temps, qui montrent que l'Esprit est une personne. Puisque la Bible nous montre qu'il y a des choses que les gens peuvent faire à l'Esprit de Dieu. Acte 5, verset 3 nous montre qu'il était possible que des hommes mentent à l'Esprit de Dieu. Et Pierre nous dit, ce n'est pas à un homme que vous avez menti, mais à l'Esprit de Dieu. Acte 5, le verset 3. Donc, mentir participe de l'activité des hommes et ils peuvent mentir à l'Esprit de Dieu. Donc, ils doivent s'en garder parce que l'Esprit de Dieu est le mensonge. Acte 5, verset 9 nous parle de tenter Dieu. Donc, la manière dont ils ont agi, Ananias et Saphira, paraissait aussi comme une formule de tentation. On va aussi résister. L'Esprit peut résister. Acte 7, verset 51. Résister veut dire quoi? L'Esprit ne laisse pas aller n'importe comment, mais l'Esprit va résister. Dans Acte 7, verset 51, c'est comme si l'Esprit empêche à certaines choses d'arriver. C'est comme si l'Esprit prend le dessus. Alors, dans ce cas, c'est l'homme qui empêche à l'Esprit d'entrer dans son cœur, l'homme empêche à l'Esprit d'entrer dans sa vie, l'homme empêche à l'Esprit de le transformer et l'homme résiste à l'Esprit. Nous voyons que plusieurs hommes ont résisté à l'Esprit de Dieu. Nous allons voir ces textes. On peut même attrister l'Esprit de Dieu. On n'attriste pas une force. Donc l'Esprit de Dieu se voit attristé par les conduites, par les tempéraments de certains hommes. Acte 4, verset 30. Outragé, Hébreux 10, verset 29. Certaines personnes ont outragé l'Esprit de Dieu et d'autres, Matthieu 12, 31, se sont même arrangés pour blasphémer contre l'Esprit de Dieu. Et la Bible présente le jugement contre l'Esprit de Dieu comme étant un jugement irréversible, car Dieu ne pardonne pas ceux qui s'attaquent à l'Esprit de Dieu. C'est la mise en garde de Jésus-Christ. Alors, Éphésiens 4, verset 30 nous parle de la tristesse de l'esprit, la tristesse de cet esprit, et nous allons voir un peu qu'en est-il de cette tristesse. Éphésiens 4, 30 nous dit, n'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, il est pour vous la marque personnelle, attestant que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Dieu nous délivrera complètement du mal. Donc, il est pour vous la marque personnelle. La marque personnelle attestant que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Donc, c'est important de ne pas attrister l'esprit. Et nous allons voir si ça veut dire quoi attrister l'esprit de Dieu, où est-ce que ça mène. L'esprit de Dieu peut refuser même le pardon, comme il peut aussi accorder le pardon. Matthieu 12, verset 31-32 qu'on avait vu, les évangiles nous montrent qu'il y a un péché qui ne peut être pardonné, le blasphème contre cet esprit. Ça, Dieu ne pardonne pas. Alors, il faut que nous nous arrangeons pour ne pas, puisque Dieu ne pardonne pas ces péchés, nous devons nous arranger pour ne pas résister au Saint-Esprit. Nous devons nous arranger pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Nous devons nous arranger pour ne pas éteindre le Saint-Esprit. C'est des choses que nous verrons en temps et lieu. Nous devons nous arranger pour ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est comme si, chers amis, nous ne comprenons pas ce que Dieu veut faire en nous, par nous.
Donc, j'ai pris l'exemple ici, nous voyons un exemple ici où un homme est en train de mettre de l'eau sur le feu. Éteindre le Saint-Esprit équivaut à faire la même chose. Tu étais en train de travailler pour Dieu, tu vivais pour Dieu, et puis maintenant tu es passé dans cette étape de ta vie où tu te soucies plus de Dieu. Alors là, c'est comme si tu éteignais l'Esprit de Dieu dans ta vie. Alors, résister au Saint-Esprit, on va voir l'exemple éloquent, l'exemple typique, c'est Acte 7, verset 51. Je lis pour vous. Homme rétif, inconcis de cœur et d'argile, vous opposerez toujours à l'Esprit Saint, tout comme vos pères. Il y a des gens qui s'opposent à l'Esprit Saint, qui s'opposent à l'Esprit de Dieu. S'opposer ici, c'est que vous voyez que c'est l'Esprit de Dieu qui agit, mais vous prenez le contrepartie de l'œuvre de Dieu. Automatiquement, ça change. Alors, comment est-ce qu'ils ont résisté au Saint-Esprit? Ils ont refusé d'accepter l'appel de cet esprit. J'avais vu avec vous dans une leçon que quand Dieu appelle quelqu'un, le diable aussi appelle cette même personne. Donc, cette personne veut ci, veut ça. L'ennemi veut que cette personne ait exactement ce dont il a. Donc, faites très attention. Le problème de l'Esprit de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu ne va pas se mettre en face de notre liberté. Non. Une église qui ne veut pas écouter la parole de Dieu est en train de résister à l'Esprit de Dieu. Une église qui fait du tort à l'évangile est en train de résister à l'Esprit de Dieu. Or, le problème, c'est que Dieu ne va jamais t'en empêcher jusqu'à ce que les temps soient accomplis pour que tu sois jugé. Autrement dit, ceux qui le comprennent vont s'arranger pour avoir la vie décente que Dieu veut. Mais autrement, ça ne marche pas. Donc, attrister l'esprit fait partie du programme. On va regarder qu'est-ce qui peut attrister le Saint-Esprit versus qu'est-ce qui plaît au Saint-Esprit. Donc, Éphésiens 4, verset 30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc, beaucoup de gens se demandent « Mais pourquoi tous ces gens veulent me voir? Pourquoi tous ces gens veulent être avec moi? » La raison est simple. Quand l'Esprit de Dieu est avec toi, l'Esprit de Dieu attire ce qui ressemble à ce que tu es. Mais quand il est contre toi aussi, donc tout le monde tape pour sa perte. Donc, qu'est-ce qui attire le Saint-Esprit? Premièrement, ce qui attire le Saint-Esprit, c'est le mensonge. Et le Saint-Esprit déteste le mensonge. Et qu'est-ce qui plaît au Saint-Esprit? C'est la vérité. L'Esprit aime la vérité. Autre chose que l'Esprit n'aime pas, c'est le fait de rester en colère. Souvent, quand nous sommes des hommes, nous restons en colère et à travers la colère, nous embarquons d'autres personnes. Faites très attention, l'esprit n'accepte pas cette attitude, ce comportement. Donc, nous voyons aussi le vol. Dieu ne veut pas le vol, ce que Dieu veut, c'est le travail utile. Apprenez à travailler, mais ne volez pas. Les mots corrompus aussi sont problématiques. Dieu n'accepte pas de mots corrompus. Les paroles qui édifient, Dieu les accepte. Et finalement, l'amertume, puisque Dieu veut que nous soyons des êtres miséricordieux, à l'instar de Christ, de qui on disait « Tu es miséricordieux et compatissant ». Et finalement, on parle de la malice. Dieu est contre la malice. Les gens qui sont vicieux. Dieu est contre cela. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons un esprit de pardon et de générosité, mais non un esprit de malicieux. Et nous allons voir que non seulement l'Esprit de Dieu ne veut pas que nous l'attristions, Éphésiens 4 nous fait comprendre que l'Esprit veut que nous nous réjouissons lorsque nous traitons bien les uns les autres. La Bible parle au verset 25 que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres de ce corps. Une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. C'est de cette manière que nous devons communiquer. La Bible nous demande aussi de pardonner réciproquement. Pardonner réciproquement, c'est parce qu'il y en a des gens qui ne pardonnent pas. Donc l'œuvre de cet esprit dans notre vie devrait nous pousser à pardonner. Alors, la manière de vivre sa vie chrétienne, c'est d'accorder de la valeur aux autres, parce que Dieu lui-même accorde de la valeur aux autres. Donc, n'attristez pas l'Esprit de Dieu, parce que ce n'est pas une bonne chose. Parle à ton prochain en bien. Lorsque tu le fais mal, l'Esprit est attristé.
parce que nous sommes membres dans un même corps. Lorsque tu as une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent, tu n'as pas besoin de notre corps pour faire du bruit. Tu peux faire du bruit toi-même. Donc, il faut s'arranger pour avoir cette grâce. Pardonnez-vous réciproquement. Vous voulez que l'esprit ne soit pas attristé, arrangez-vous pour ne pas louper les occasions de pardon. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu lui-même vous a pardonné en Christ. Alors, c'est ici que nous arrêtons pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez eu un bon moment. Nous allons prier le Seigneur pour lui demander de bénir ce moment que nous avons passé. Seigneur, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette étude. Et j'espère que ton peuple a appris quelque chose qui va l'aider à se transformer et à être transformé au Père. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.